Les personnes en surpoids sont plus susceptibles d'avoir des chiens en surpoids. Une nouvelle étude de l'Université de Copenhague rapporte que la prévalence de chiens en surpoids est nettement plus élevée chez les propriétaires en surpoids que chez les propriétaires avec un poids normal. Une partie de l'explication réside dans le fait de savoir si les friandises sont utilisées comme outil de formation ou comme collation. De nombreuses études ont démontré les bienfaits du chien vis-à-vis de l'homme tant sur le physique que sur le mental. Mais quel effet l'homme peut-il avoir sur le chien? Selon une étude de chercheurs de l'Université de Copenhague, il existerait une corrélation significative entre le statut de poids d'un chien et celui de son propriétaire. L'étude montre ainsi que la prévalence de chiens en surpoids ou obèses est plus de 2 fois plus élevée chez les propriétaires eux-mêmes en surpoids ou obèses que chez les propriétaires maigres ou de poids normal. Si la sédentarité des deux partenaires est naturellement en cause, les chercheurs évoquent aussi une autre raison moins connue. En effet, une partie de l'explication repose sur la façon dont les propriétaires gèrent les friandises pour chiens. Les résultats ont montré un lien entre les propriétaires de chiens en surpoids et l'utilisation que ces derniers font des friandises pour chiens, des bonbons donnés sans raison apparente. Alors que les propriétaires de poids normal ont tendance à utiliser des friandises à des fins de formation, les propriétaires en surpoids préfèrent quant à eux leur fournir des friandises. Par exemple, lorsqu'une personne se détend sur son canapé et partage les dernières bouchées d'un sandwich ou d'un biscuit avec son chien, explique dans un communiqué de l'université le Pr Charlotte R. Bornevad. Le risque d'obésité augmente chez le chien mal castré. Les chercheurs ont étudié 268 chiens adultes recrutés dans des cliniques pour animaux, dont 20% étaient soit en surpoids, soit obèses. Souvent, les gens ne considèrent pas le statut de poids de leur chien comme un problème et pourrait contribuer au surpoids du chien. Mais être lourd ou obèse a un impact important sur sa santé, cela raccourcit sa durée de vie, expliquent les chercheurs. Ces derniers rappellent que des études antérieures ont montré que les chiens qui présentent des kilos en trop vivent en moyenne 1,3 ans de moins que les chiens soumis à un régime alimentaire restrictif, parce qu'ils sont plus susceptibles de développer précocement de l'arthrose résultant de ce surpoids. Les chercheurs ont également voulu savoir si la castration et la stérilisation peuvent être des facteurs de risque en relation avec le poids du chien. Leur conclusion montre que les chiens mal castrés ont 3 fois plus de risque d'être en surpoids ou obèses que les mâles non castrés. La stérilisation n'aurait aucun impact sur le poids des chiennes, mais qu'elle soit intacte ou non, elle présente un risque accru d'être en surpoids par rapport aux mâles intacts. Selon le Pr Charlotte R. Bornevad, la castration semble diminuer la capacité des chiens mâles à réguler leur appétit et cela peut aussi diminuer la motivation de faire de l'exercice, ce qui entraîne un risque accru de surpoids. Par conséquent, les propriétaires sont invités à faire d'autant plus attention à la façon dont ils nourrissent leur chien après sa castration. Les chercheurs espèrent que ces nouvelles connaissances sensibiliseront les vétérinaires et les propriétaires de chiens sur ce sujet et qu'elles contribueront à améliorer les stratégies de prévention. À noter que le fait de bouger au quotidien avec son chien n'est pas seulement bénéfique pour le bien-être de ce compagnon à 4 pattes. La Fédération française de cardiologie a rappelé, dans une récente campagne, que le fait que de posséder un chien permet de réduire jusqu'à 36% les risques de mortalité cardiovasculaire, en particulier chez les personnes vivant seules.